Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Soyez les bienvenus à cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Divertissement et Éducation. Si vous êtes nouveau, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Maxwell Chikumbutso, pourquoi le brevet pour ses inventions de télé sans électricité, d'hélicoptères et véhicules a été refusé? On commence. Conscient de l'enjeu grandissant des pannes d'électricité dans les régions africaines où de nombreuses personnes ne sont pas en mesure d'utiliser les équipements de divertissement et d'information qui dépendent principalement de l'électricité, la radio et la télévision. Un noir de plus entre dans l'arène de la technologie à l'échelle mondiale où ses inventions dont le premier hélicoptère qui convertit directement les radiofréquences en énergie propre et renouvelable, une télévision qui fonctionne sans alimentation et une voiture électrique sans batterie. Il y a quelques jours lors de ses confessions, son invention aurait été interdite de brevet. Une information qui crée un énorme tollé sur la toile. Louis Kupenala, homme d'affaires angolais basé en Afrique du Sud et président du groupe Bongani, fait partie des rares Africains à avoir investi dans cette technologie de Maxwell Chikumbutso. Maxwell aurait refusé les offres de rachat d'une société européenne anonyme. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Chikumbutso affirme qu'il n'a pas pu faire breveter son travail car la commission en charge de l'attribution et de l'examen du brevet lui a signifié que sa découverte violait les lois de la physique. Certaines de ces innovations, répertoriées comprennent un facilitateur de navigation numérique et un générateur à énergie verte. Pas de brevet car il défiait les lois de la physique. Prions pour Monsieur Maxwell Sangulani Chikumbutso qui se bat pour retrouver la santé après avoir été empoisonné, lit-on dans un communiqué de l'entreprise il y a quelques mois sur Facebook. La bataille dans laquelle nous sommes engagés est réelle mais nous continuons à nous battre sans relâche. Il y a des informations là-bas qui n'ont jamais été envoyées ou partagées, mais il y a des gens horribles qui travaillent toujours pour essayer de nous détruire. Nos détracteurs voudraient même notre mort. Comme leur opposition farouche à la technologie que nous avons apportée au monde ainsi que la perspective qui change la vie de l'énergie libre, a déclaré cette technologie dans un autre communiqué. Mais qui est vraiment Maxwell Chikumbutso? Sangulani Maxwell Chikumbutso est né le 10 novembre 1980. L'inventeur zimbabwéen a fait la une des journaux lorsqu'il a exposé publiquement ses inventions. Maxwell Chikumbutso est l'homme qui a réussi à créer la télé qui fonctionne sans électricité. Maxwell est le deuxième né de sa famille. Il a grandi dans la banlieue à haute densité de KwaZulu. Il a grandi avec sa mère alors que son père quittait la famille. Son père aurait été électricien. Maxwell Chikumbutso a d'abord fréquenté l'école primaire Egg, mais est ensuite passé à l'école primaire KwaZulu 5. Pour ses études secondaires, il a fréquenté le lycée d'Ivarazekwa 2 jusqu'à la deuxième forme avant d'abandonner. Beaucoup de ses inventions à couper le souffle comprennent un hélicoptère à moteur hybride, une voiture électrique, un convertisseur magnétique, un générateur d'énergie verte et un drone, entre autres. Il est le fondateur de cette holding CNC, une entreprise technologique qui se concentre sur les énergies renouvelables. C'est le prototype de l'inventeur africain qui a abandonné l'école à l'âge de 14 ans et continue à utiliser ses capacités intellectuelles pour trouver une solution aux problèmes énergétiques qui restent un obstacle au véritable processus d'industrialisation de l'Afrique. C'est à l'âge de 14 ans que Maxwell Chikumbutso a commencé par s'intéresser à la science et à la technologie, en devenant autodidacte. Son voyage a débuté en 1997 quand il a commencé à expérimenter différentes technologies à KwaZulu, une banlieue zimbabwéenne. Ses inventions. En 1999, Maxwell Chikumbutso construit son premier projet à succès qui était un émetteur de radiodiffusion. Il a commencé à le promouvoir, bien qu'illégalement. Le projet a échoué, en raison du manque de financement. 2 ans plus tard, sous le mentorat de Rose Masula, alors présidente de la Broadcasting Association of Zimbabwe, il a développé ce qu'il appelle le facilitateur de navigation numérique qui aide dans l'atterrissage des aéronefs à partir de variables telles que la taille de l'avion, sa vitesse et son poids, etc. Il l'a fait découvrir au centre de formation technique d'Air Zimbabwe où il a été évalué et félicité par des ingénieurs aéronautiques. Maxwell avait dit que son initiative était le premier ajout à la technologie des avions zimbabwéens depuis 1980, même si en ce moment, il n'avait jamais été dans un avion. Cependant, en raison du manque de soutien financier, le projet a tout simplement échoué. Quelques années plus tard, Maxwell Chikumbutso a rencontré un avocat, Bruce Mugeyi, qui lui a présenté l'idée de brevet qui était alors un sujet peu familier. Bruce a adhéré à la vision de Maxwell, s'est porté volontaire pour enregistrer un brevet gratuitement et a commencé à financer des projets.
En 2003, Maxwell a commencé à avoir des idées sur la création d'un générateur auto-alimenté. Par l'entremise de Bruce, Maxwell s'est mis en rapport avec d'éminents professeurs du Zimbabwe qui lui ont dit qu'il était impossible de créer une telle machine. Cependant, il a poursuivi son idée de le financer avec le peu d'argent qu'il a obtenu en tant que chauffeur de camion de transport. En 2009, le premier prototype du générateur Grener a commencé à produire 1200 watts. La même année, Maxwell a été invité par le gouvernement du Lesotho à faire une présentation de son projet. On lui a offert un contrat de 1,2 million de dollars, mais il a refusé après avoir rencontré Zach Ouazzara, ancien PDG d'Econnet et fondateur de Brodacom. Les deux hommes ont formé un partenariat et il est devenu influent dans la construction de l'entreprise de télécom ratée Brodacom. Chez Brodacom, il a inventé ce qu'il dit être la première technologie Wi-Fi machine au Zimbabwe avec des stations de base auto-organisatrices parmi d'autres projets. Dans le cadre du partenariat, le deuxième prototype de puissance plus écologique a été développé et a généré 50 kW. En 2007, l'inventeur n'a pas réussi à trouver un avocat qui était en mesure de déposer un brevet pour la puissance verte parce qu'elle violait les lois naturelles de la physique. Maxwell est également l'inventeur d'un hélicoptère biplace à même d'utiliser 6 différents carburants, sans changer de moteur. Après plusieurs échecs de partenariat et de financement, Chikabutso, déçu, a déménagé aux États-Unis en 2017 où il a établi le siège social de son entreprise en Californie. Là, il espère avoir plus de soutien financier afin de poursuivre ses recherches. Mais il ne perd pas son objectif d'inventer pour aider l'Afrique. J'aime l'Afrique et je suis tellement fier d'être né et grandi en Afrique. Je vais sûrement revenir au Zimbabwe où tout a commencé, a-t-il confirmé. En 2023, le célèbre Maxwell Chikabutso fait encore plus parler de lui car ses inventions sont de plus en plus par les Africains qui pour la plupart s'indignent du fait que les découvertes innovantes et écologiques de leurs frères ne soient toujours pas financées et appropriées par les gouvernements africains. Quoi qu'il en soit, ce n'est que le début d'une nouvelle ère, plusieurs Africains prennent l'initiative d'inventer. C'est une affaire à suivre. Nous voici presque à la fin de cette vidéo. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez, surtout abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Sur ce, à la prochaine. Ciao.